Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, Monsieur le député, Messieurs et Mesdames les élus, mon cher Père, mes chers pères, mes chers frères, cher Hervé, Hervé est un cousin presque, pas si éloigné que ça. Nous allons vénérer le Saint-Maur après avoir entendu cet évangile de Jésus en croix avec le bon larron. Et je voulais vous proposer une méditation sur le sens de la souffrance dans la foi chrétienne. Et nous savons que le lien entre la foi, le salut et la souffrance est un lien qui est profond, un lien qui est essentiel. Nous fêtons le Christ roi aujourd'hui dans le nouveau calendrier et nous savons que le Christ roi a pour trône principal la croix. Ce n'est pas un trône de marbre ni de bois précieux, mais c'est une croix. Et que la croix est un lieu éminent de la souffrance. Et le Saint-Cloud que nous allons vénérer, qui a été transformé en mort à cheval par sainte Hélène pour son fils l'empereur Constantin, montre à quel point la souffrance est au cœur de la foi catholique. Sainte Thérèse d'Avila avait comme devise soit mourir, soit souffrir, ce qui n'est pas très engageant. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la sainte, vous savez, avec les petites roses que l'on aime beaucoup, disait dans ses derniers entretiens qu'elle ne savait pas comment est-ce qu'elle ferait au ciel pour aimer le Seigneur, parce qu'au ciel on ne souffre pas. Elle avait tellement lié la souffrance à l'expression de l'amour qu'elle disait, pour continuer à aimer le Seigneur au ciel sans souffrance, il faudra que le Seigneur change ma nature. Mais peut-on parler de vénération de la souffrance en tant que telle? Eh bien non, absolument non. Et la preuve, c'est que le Seigneur, notre Seigneur, avant de mourir sur la croix, avant de passer par beaucoup de souffrances, est venu sur la terre pour soulager les souffrances. Et ça, c'est évident. Sur ces 3 années de vie publique, notre Seigneur a guéri et a soulagé des souffrances physiques, des souffrances spirituelles, quand il a délivré des possédés du démon, et il a guéri surtout par rapport à cette souffrance terrible qu'est la mort, en ressuscitant Lazare, en ressuscitant plusieurs personnes et les rendant à ses proches. Et si on regarde la vie du Christ dans sa globalité, on voit une lutte impitoyable vis-à-vis de la souffrance, de la maladie et de la mort. Et si on regarde l'histoire de l'Église avec un peu de recul, on voit une lutte de fond contre la souffrance. Dans la règle de Saint Benoît, il est demandé à ce que les moines accueillent de façon privilégiée les pauvres qui viennent frapper à la porte des monastères. La règle de Saint Benoît demande à ce que les anciens, les vieillards et les petits-enfants soient soulagés par rapport aux austérités de la règle. À Cluny, il y a eu une grande œuvre de la part des pères abbés pour la paix, pour lutter contre la guerre qui est tellement source de souffrance. À Cluny, on nourrissait 1000 personnes, plus de 1000 personnes par jour pendant des siècles. Et puis il y a Saint Vincent de Paul, Sainte Thérèse de Calcutta, l'enseignement des papes, et puis l'enseignement assidu du pape François pour soulager ceux qui souffrent. Mais peut-on aller plus profondément? Parce que il y a encore une souffrance sur terre, et Dieu semble avoir voulu que son Fils souffre sur la croix. Nous avons un père dans notre communauté, le père Robert, qui a passé plus de 2 ans de sa vie à travailler une thèse de doctorat sur la souffrance dans le dessein de Dieu selon saint Thomas d'Aquin. Il a passé 4000 heures de travail, 800 pages. Et il a soutenu sa thèse en septembre dernier, travail qui fut salué avec grande louange par les examinateurs. Et sa conclusion est que Dieu ne veut pas la souffrance.
Pour comprendre le dessein de Dieu par rapport à la souffrance, il faut le voir dans son dessein premier, dans son dessein originel. Et Dieu a créé le monde, Dieu a créé la terre, Dieu a créé les hommes, sans aucune idée de la souffrance. Le dessein de Dieu ne faisait pas partie la souffrance ne faisait pas partie du dessein de Dieu. Mais il y a eu le péché originel et qui a changé les donnes. Et la souffrance est entrée dans le monde à cause du péché originel. Et si nous pouvons dire avec saint Paul que d'une certaine manière Dieu a quand même voulu la souffrance du Christ, ce n'est que relativement. Et là je vais vous demander à vous accrocher, parce que je vais vous demander de faire un effort théologique. Dieu, de fait, a voulu la souffrance de Dieu, mais dans un sens bien précis. Premièrement, dans le sens que Dieu a ordonné la souffrance du Fils au salut des hommes. Il y a donc une disposition. Dieu ne veut pas la souffrance, mais puisque la souffrance arrive, il ordonne cette souffrance au salut du monde. Ce qui veut dire que Dieu ne permet la souffrance que parce qu'il sait qu'il pourra en tirer un bien. Attention, formule très précise. Dieu ne veut pas la souffrance pour un bien, non, puisque Dieu n'a pas besoin de moyens pour obtenir sa fin. Mais Dieu laisse la souffrance parce qu'il sait que après, il pourra en tirer un plus grand bien. Et Dieu a livré son Fils à la croix, dans un deuxième sens, dans le sens qu'il a laissé jouer ce qu'on appelle les causes secondes, c'est-à-dire la liberté humaine. Vous remarquez dans les évangiles que ce n'est pas Dieu qui a envoyé les anges livrer Jésus, non. Ce n'est pas Dieu qui a inspiré à Judas de le trahir, non, c'est le diable. Ce n'est pas Dieu qui a condamné son Fils, non, c'est Pilate. Ce n'est pas Dieu qui a abandonné vraiment son Fils, ce sont les apôtres. Mais Dieu a laissé les causes secondes parce qu'il respecte la liberté humaine et qu'il sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, sa volonté s'accomplira parce qu'il saura en tirer un plus grand bien. Et troisièmement, on peut dire que Dieu a livré son Fils dans le sens qu'il a inspiré au cœur du Fils le choix de tout offrir par amour, de transformer la souffrance en amour, en don de soi. Et Dieu continue d'inspirer au cœur des hommes qui souffrent cette puissance de transformer la souffrance en amour et en confiance surnaturelle. Et je crois qu'il faut retirer de ce que je tenais à vous dire vraiment deux choses. D'abord, cette lutte impitoyable que nous devons livrer contre la souffrance. Et vis-à-vis surtout des plus faibles. Et je pense actuellement aux enfants. Les enfants vont souffrir parce qu'on a érigé un droit à l'enfant. C'est un droit qui est abominable. On n'a pas droit à une personne. Et il faut retrouver le sens du droit de l'enfant. Et si Dieu permet la souffrance, sachant que, mystérieusement, dans la foi, il pourra en tirer un plus grand bien dans la mesure où nous acceptons de l'offrir, par amour, pour un amour qui soit plus grand, plus désintéressé. Sainte Thérèse d'Avila disait, il faut apprendre à aimer jusqu'à souffrir, c'est-à-dire un amour qui dépasse, qui n'a plus de limite finalement. Et en venant vénérer la croix, nous allons, le clou de la croix, le Saint-Mort, nous allons participer déjà spirituellement à la croix. Saint Jean-Paul II a expliqué ce que voulait dire participer à la croix. Quand je demande à des fidèles ce que c'est que de participer à la croix, ils me donnent toujours une mauvaise réponse. Toujours. C'est-à-dire qu'ils donnent la réponse, mais pas dans le bon sens.
Quand on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire participer à la croix? On dit, c'est accepter les souffrances. Eh bien, si vous vivez la participation à la croix comme cela, vous êtes sûr de jeter votre croix au prochain tournant. Vous n'irez pas très loin. Participer à la croix, ça veut dire quoi? Tout d'abord, c'est recevoir, du latin pars cipio, recevoir une part. C'est-à-dire, disait Saint Jean-Paul II, dans son commentaire du chemin de croix du jubilé de l'an 2000, c'est faire l'expérience dans la lumière du Saint-Esprit de tout l'amour que la croix cache en elle. Faire l'expérience dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire dans la foi, de tout l'amour, et c'est ça qui est premier. Si on ne commence pas par là, on ne va pas loin. Et puis deuxièmement, c'est trouver sa propre croix. Chacun a une croix. Saint Bernard disait, vous voulez rejeter votre croix, vous en trouverez une plus lourde. Quelle est votre croix? Discernez votre croix à la lumière de l'amour que Dieu a pour vous. Chacun a une croix à porter. Et puis troisièmement, la porter tous les jours, en vertu de cet amour que Dieu a pour nous. Et au ciel, je vous l'assure, je vous le jure, dans la foi, je vous le jure. C'est pas moi qui le jure, c'est le Seigneur. Au ciel, il n'y aura plus aucune souffrance. Comment est-ce qu'on va faire pour nous aimer les uns les autres? On n'aura plus de service à se rendre. Mais il n'y aura plus aucune souffrance, il n'y aura plus que cette bienveillance mutuelle, une grande paix, un grand respect, une jubilation de se voir les uns les autres, totalement sauvés par le Seigneur, par le Saint-Tout. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.